Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à cette première à Lausanne du Petit Théâtre d'Eliane, le nouveau film de Lucienne Lana, vous l'avez vu, mais aussi de Gilly Fround-Posner qui a co-réalisé le film avec Lucienne. Les deux réalisatrices sont là, de même que Eliane Walter, pour vous présenter le film, pour vous en parler. Et je rappelle qu'elles seront là aussi pour en parler à la fin de la projection, surtout, pour en dialoguer avec vous et avec vous en tant que public. Mais comme ça a été aussi annoncé, cette soirée est un peu particulière pour nous, Cinémathèque Suisse, puisque non content d'accueillir une vraie légende du cinéma suisse, à savoir Lucienne Lana, nous sommes heureux de vernir ce soir en terre romande, après un vernissage qui a déjà eu lieu en terre alémanique, de nouvelles pages du site, enfin une nouvelle plateforme pour être plus précis, du site de la Cinémathèque suisse qui s'appelle Home. Home, évidemment, ça veut dire maison, mais ça veut dire aussi une petite référence au cinéma suisse, signé par des femmes, en l'occurrence le film de Ursula Meyer. Une nouvelle plateforme qui a pour but d'offrir des expositions virtuelles avec des sélections d'éléments numérisés issus de nos archives, mais aussi d'autres éléments qui ont été peut-être créés pour l'occasion ou dans d'autres contextes et qu'on peut maintenant valoriser. Et vous y trouverez d'ailleurs sur cette plateforme, dans la première exposition qui vernit cet espace, une interview de Lucienne Lana, qui fait partie des femmes cinéastes des années 70 et 80, non surtout plus tard, des jeunes cinéastes de ce pays. En effet, parce qu'il y a tout un travail qui a été réalisé et piloté notamment par Seraina Vinceler et d'autres partenaires pour justement documenter tout le travail des femmes cinéastes à l'intérieur de ce pays, qui a d'ailleurs été présenté lors d'un séminaire important au Mexique, dans le cadre du congrès de la Fédération internationale des archives du film. Alors pour présenter à la fois la plateforme, dont elle est l'une des autrices, et aussi le film, j'ai le plaisir d'accueillir la responsable de la valorisation de la Cinémathèque suisse en Suisse alémanique, basée à Zurich, Seraina Vinceler. Bienvenue Seraina. Bonsoir et bienvenue à la Cinémathèque. Donc, j'aimerais vous inviter à voir le site, à aller regarder le site. Et je ne vais pas dire beaucoup sur l'exposition elle-même, pour qu'après on peut se consacrer vraiment au nouveau film de Lucienne Lana et Gilly Fround-Posner. J'aimerais juste surtout remercier quelques personnes en fait qui ont contribué à ce projet. Et comme Frédéric le dit, en fait, c'est une exposition sur les premiers films féministes en Suisse. C'est une exposition qui se consacre à 7 œuvres de 7 ou un peu plus en fait, quelques réalisatrices et réalisateurs qui ont travaillé sur ce film des années 1970 et 1980. Et donc d'une part, il y a beaucoup de sources de notre collection qui donnent en fait du contexte surtout sur ces films. Et d'autre part, en fait, on a réalisé cet entretien avec ces réalisatrices. Et j'aimerais vraiment remercier que ces réalisatrices en fait nous ont donné ce matériel et aussi en fait ont été d'accord de faire ces entretiens. Donc c'est tout d'abord Lucienne Lana qui est ici ce soir, mais après il y a un entretien avec Daniel Jacki à Paris, qui vit à Paris, avec Heidi von Scheven, également à Paris. C'est la camerawoman qui a travaillé avec Isa Hesse-Rabinovic, malheureusement la seule réalisatrice, vraiment une pionnière, donc une des premières femmes qui a fait des films en Suisse et qui est malheureusement la seule qui est décédée. Après, on a fait un entretien avec Gertrude Pinkus, avec Tula Roy, avec Marianne Plätscher et aussi avec Helen Pinkus, André Pinkus et Sylvia de Stutz. Ça, c'était trois personnes qui étaient des membres du collectif du collectif Filmgruppe Schwangerschaftsabbruch. Donc c'est le groupe de films sur l'avortement qui ont fait le film Cher Monsieur Docteur, un film qui était restauré par la Cinémathèque suisse et qui passera aussi ici en salle mardi prochain, le 25 mars. Donc vraiment merci beaucoup à ces réalisatrices. C'était vraiment la première génération des femmes qui a fait du film ici en Suisse et qui a eu une grande influence avec leurs films.
Et après, en fait, j'aimerais remercier aussi le groupe, en fait, mes collègues qui ont réalisé ce projet avec moi. Donc, c'est Emmanuel Signer, Achilleas Papakonstantis et Alix Hagen de la part de la Cinémathèque qui ont développé ce projet. Et pour la mise en œuvre technique et le graphisme, c'est In Studio, notamment Laura Nieder, Marc Dubois, David Colombini, Eloïse Cuche et la graphiste Alice Vodo. Donc, merci Laura. Laura et Eloïse sont présentes ce soir. Merci beaucoup pour cette très belle collaboration. Et dans notre exposition, nous présentons le film Ciné-Journal au féminin que Lucienne Lana a réalisé en 1980 avec Anne Cuneo. Et là, en fait, Lucienne Lana, elle était un peu au début de sa carrière, mais elle a commencé à faire des films en 1974, donc elle avait déjà réalisé quelques films. Et voilà, maintenant là, 45 ans plus tard, elle est toujours active comme réalisatrice. Et je suis très contente que je peux vous accueillir aujourd'hui ce soir avec votre nouveau film. Donc, Lucienne et Julie Frein-Posner, veuillez me rejoindre sur scène. Alors, je vous présente les deux réalisatrices qui ont fait le film de ce soir, le théâtre magique d'Eliane Walter, qui est un portrait d'Eliane Walter, qui crée des spectacles de théâtre pour enfants et qui crée un univers magique et poétique en fabriquant absolument tout elle-même. Est-ce que vous voulez dire quelques mots encore avant la projection ? Je crois que déjà j'aimerais remercier le public qui soit là parce qu'on ne sait jamais quand on fait une projection s'il y a une personne ou 50. En tout cas, merci d'être présent et je crois qu'on va surtout discuter après parce qu'il y aura, semblerait-il, des chaises et puis ce sera un peu plus commode. Et je vous souhaite simplement beaucoup de plaisir parce que Eliane le mérite, vous verrez. Oui, également, moi, je voulais vous remercier tous d'être là et également remercier la Cinémathèque de m'accueillir, moi, jeune réalisatrice qui rejoint l'histoire de toutes ces femmes cinéastes. Donc, je suis très honorée d'être là. Et puis, vu que c'est aussi la protagoniste qui est elle-même aussi une femme, notre crew, notre preneuse de son était aussi une femme. Enfin, voilà, ça fait honneur au cinéma suisse féminin dans son ensemble. Donc, merci vraiment pour l'invitation. Oui, alors là, évidemment, je devrais le faire. Hein. J'aurais dû le faire tout de suite. Merci infiniment à la Cinémathèque et puis et à Frédéric. Ça va, Lulu, on se connaît. Nous sommes des vieux amis et puis je crois que Elle a déjà fait au souper. Ouais, je l'ai loupé, mais je le rattrape. Alors, à tout à l'heure et avant le film, vous allez voir un petit trailer qu'on a monté des entretiens de l'exposition. Donc voilà, je vous invite après d'aller voir directement sur le site. Bonne projection. Oui, bonne et projection. surtout, après, il y a Eliane et la famille d'Eliane que vous verrez dans le film qui est présente et puis qui sera à votre service aussi pour discuter. Merci Lucienne, Julie pour ce très beau film et bienvenue Eliane et Mathieu. Je travaille sans filet. Hein. Lucienne, peut-être en fait tout d'abord une question pour toi. Donc, comme je disais en fait dans l'exposition, on présente ton film Ciné-Journal au féminin. Et en fait, quand j'ai vu ce film, j'ai pensé que Ciné-Journal en féminin, c'est un film sur le Ciné-Journal suisse, donc c'est une analyse des médias, des critiques des médias. Mais en fait, je me rappelle aussi qu'une fois à Zurich, tu m'avais dit que pour toi, au début de tes films, il y a souvent une relation, et c'est cette relation-là en fait qui te mène vers une thématique. Je pensais donc Ciné-Journal, en fait, c'est pas du tout un film typique pour toi. Par contre, il y a plutôt, comme par exemple ton film Stérilisation aussi sur Cécile Vick, où tu as fait un documentaire sur la Lupa. Donc au début, en fait, il y a des relations. J'ai l'impression dans ce film aussi, les relations en fait étaient vraiment très importantes. Donc est-ce que tu peux un peu nous parler de comment tu as rencontré en fait ton équipe? Oui, alors j'étais à l'époque, donc en 2017, 16... 15, encore présidente de la fondation du Ban-Révisart, qui est un musée vivant qui est à côté de chez nous. Et dans ce musée, il y a, c'est pas un musée, c'est la maison qui est le musée en fait. Et là, il y a une petite salle et un jour, Eliane est venue vers moi, elle m'a dit
Elle m'a téléphoné, m'a demandé est-ce que vous louez la petite salle pour une manifestation X, Y, et puis j'ai dit oui. Et puis on a eu été d'accord qu'elle vienne avec son théâtre. Moi je savais pas du tout ce que c'était. Hein. J'arrive, je vois une dame arriver avec sa voiture toute seule. Je la vois porter ses machins. Tout ce que vous avez vu là, je l'ai vu porter. Et puis je me suis dit, non mais attends, c'est pas un camion, c'est une petite camionnette, ton petit bus. Enfin, j'ai trouvé ça absolument aberrant, mais génial quelque part. Et puis, elle a mis 1 jour et demi pour monter son truc, ou même 2 jours. Et puis le spectacle a commencé, les enfants de Crémine sont arrivés, puis je me suis dit, ouais, faut quand même taille voir ce qu'elle fait, quoi. Enfin, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, c'est pas possible. Je suis arrivée, et puis les enfants étaient déjà assis par terre. Moi, je me suis assise sur une chaise derrière. Et ben, j'étais scotchée comme les gamins. J'étais devant ce spectacle, complètement prise. J'ai dit, non, c'est juste trop, quoi. Moi, mon intérieur enfant est ressorti complètement et j'étais comme les gosses. Et ces gosses ne font pas pipe pendant 1 heure de temps, hein, même pas pipe ni pape. J'étais éblouie par l'événement. Et puis j'ai dit, bon, ben, j'aimerais voir ce qu'elle fait. Et à l'époque, j'avais un autre film en travail et j'avais un caméraman sous la main. Et on a un peu triché avec les productions, vous savez, c'est des vases communicants. Et j'ai dit au caméraman, écoute, on va aller voir comment elle fait ce qu'elle fait à la maison. Et c'est la première partie du film, hein, a été tournée... alors les flous artistiques, c'était la deuxième caméra qui était faite avec une toute petite à la main, moi, enfin, c'était bricolé. Mais la deuxième partie après, quand on a repris le Victorin, eh ben, on a pu faire des images un peu plus sérieuses, je dirais. Et puis c'est Julie, mon ange gardien, qui a réussi à monter tous ces rushs de façon absolument satisfaisante, autant pour moi que pour elle-même, je crois. Eh ben, c'est un peu comme ça, c'est des coups de cœur. Quand j'arrive à un endroit où je suis en contact avec une personne qui dégage beaucoup et qui me passionne, comme la Loupa par exemple, eh ben, j'ai envie de partager ça avec un public, j'ai envie de partager et je pense que l'envie de partager le travail d'Eliane était énorme. Oui, je trouvais ça... En fait, je trouve ça très beau comme aussi une description d'une démarche artistique, en fait, qu'il y a vraiment un moment en fait, d'émotion et de sympathie pour une personne et que de ce point-là, en fait, le projet se développe. Donc, si j'ai bien compris, c'était dans les scènes, les images qu'on a vues de 2016, 2018, c'était encore seulement... Quand Eliane a encore les cheveux teints. Oui. Alors, pendant que Eliane avait encore les cheveux foncés, et bien, c'est la première partie. Et la deuxième partie, ben, c'est 2-3 ans après le Covid, après sa maladie. Enfin, voilà. Oui, effectivement. Et donc, vous, Julie, à quel point est-ce que vous avez commencé à travailler sur le projet et comment vous vous avez rencontrés? Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Mais, alors, moi, je me suis greffée au projet un peu en cours de route. C'est Lucienne, justement. On se connaît depuis déjà 2014, où j'ai fait un petit film sur elle pendant mes études. Et puis, voilà, j'étais souvent un petit peu fourrée chez elle, un café, des problèmes techniques avec son ordi, etc. Puis, c'est justement dans ce cadre-là qu'une fois, elle m'a appelée pour transférer des rushs d'un disque dur à l'autre, ou je sais plus exactement, mais sauver les rushs qu'il y avait sur des cartes mémoire, je crois que c'était ça, pour pas qu'ils tombent dans l'oubli. Et puis, donc, je suis allée rassembler tous ces rushs, dont le film d'Eliane, les premiers rushs. Et puis après, elle m'a dit, mais ouais, tu vois, c'est dommage, on a tourné ça, mais voilà, la dame, maintenant, elle se sent pas bien, elle en avait des problèmes de santé à ce moment-là. Parfois, hein, c'est comme ça. Et puis ensuite, on était en plein... Ouais, c'était en 2019, donc tout juste pas. Mais justement, on a commencé à trier tous ces rushs courant 2019, et puis arrive la Covid. Et on voulait tourner d'autres images, mais voilà, on n'a pas pu tout de suite. Alors ça s'est un petit peu décalé, et puis on a repris en 2022 le tournage.
Puis moi, malheureusement ou heureusement pour moi, mais en 2022, je portais un petit bébé dans mon ventre, donc j'ai pas pu non plus terminer le tournage, mais j'ai fait le montage avec une petite crevette dans le maxi cosy à côté pendant que je travaille, pendant que maman travaille. Donc c'est bien, le film était compatible pour les enfants. C'est bien. Mais voilà comment j'ai rejoint le projet un petit peu. Mais c'est aussi une affaire Lulu et moi. Voilà, surtout aussi fait la caméra dans la deuxième partie. Hein. Et puis quand elle a plus pu à cause du bébé, ben on a eu encore un copain à nous qui est venu nous aider. Enfin, c'est un peu, c'est vrai que au moment où le Covid était terminé, moi j'avais des rushs et je savais pas qu'en faire. En fait, c'était pas un film qui aurait pu être fini. C'était tout simplement un début. Et puis, c'était un jour, on est rencontrés dans un vernissage. Puis je dis, mais dis donc, tu vas mieux maintenant? Oui, je vais mieux. Oui, mais elle n'était pas très motivée. Puis je l'ai poussée. D'ailleurs, elle va le dire elle-même. Oui, c'est vrai. Heureusement qu'elle était là pour me pousser, parce que je crois que ça n'aurait rien donné. En fait, quand je suis allée au ban réviseur, c'était pour présenter Vania et sa petite Koukla, tout dans la neige. Et puis, le film qui en résulte, eh bien, c'est le spectacle suivant avec Victorin et sa petite Mademoiselle Bichouki. Et puis voilà, heureusement qu'elle m'a poussée, mais je dois dire que... 2 secondes, Mathieu. C'est presque trop d'honneur pour moi. Je remercie, j'ai les larmes aux yeux. Je remercie ces 2 dames, surtout Lulu qui a vraiment poussé, qui m'a dit allez, vas-y, maintenant, il faut qu'on aille de l'avant. Et si vous saviez combien j'ai encore d'images pour le prochain spectacle. Elle m'a montré avant au souper, je confirme. Quand Mathieu me dit alors viens, on répète, qu'est-ce que tu fais maintenant? Montre-moi. Et par exemple, pour le prochain, ce serait pour le Japon, je lui dis regarde dans mes yeux, mais tout est dans ma tête, toute l'histoire, tous les décors. Alors, bien sûr, il me regarde en souriant. Mais Mathieu a eu du plaisir, je crois, à venir aussi au spectacle. Et ce soir, je crois qu'on va lui donner un petit moment. Attends, bonjour tout le monde. Merci tout le monde. Parce que moi je suis au cœur. Parce que c'est enthousiasmant. Et puis, je dors chez mon frère. Ciao. Et Eliane, en tout cas, en fait, dans le film, on voit vraiment pas que vous étiez malade. Donc, vous avez vraiment une énergie qui est très impressionnante. Et en fait, comme vous le disiez dans le film, donc vous étiez professeur d'enfantine. Et si j'ai bien compris, vous étiez aussi principalement responsable pour vos enfants. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus comment vous avez commencé à faire ce théâtre et depuis quand, en fait, vous faites ce théâtre? Alors, j'en ai fait... pour l'école enfantine, comme je disais, pour les initier aussi à inventer des histoires, à les jouer. J'en faisais aussi avec rien, juste des feuilles de papier, un peu une agrafeuse, et puis on inventait au fur et à mesure l'histoire, en faisant un cheval, un bonhomme et cela. Et puis, ils avaient tout le matériel qui était à l'école, les jouets, ou alors de temps à autre, j'apportais quelque chose. Puis à la maison, j'ai fait 1 ou 2 histoires comme ça, sur des bancs pour Noël ou autre. Et puis, comme je dis justement dans le film, j'avais tellement envie de raconter des histoires et surtout de créer, parce que la création vous ouvre à une autre dimension. En fait, par exemple, quand je fais les petits livres, mais ça peut être pour tout. Quand je dis j'ai pas besoin de voyager, mais en fait, je suis dans le monde où le monde est en moi. Je pense à tout ce qui se passe aujourd'hui, et puis voilà, c'est un peu, pouvons-nous dire spirituel, mais c'est une relation entre le monde, chaque personne et moi. C'est gros ce que je dis, mais on est tous reliés. On est reliés par l'air qu'on respire, on est reliés par les pieds qui touchent la terre,
on est relié en Australie, n'importe où. On peut penser à eux, voilà. Et c'est pas bien pour nous. Et voilà, la guerre n'est pas bien, mais il y a aussi des beaux... Il ne faut pas oublier les beaux côtés, les belles images, la lumière qui est parfois cachée sous bien des couches, mais qui est là. Dans des petits théâtres magiques. Peut-être. Ailleurs aussi. Il y a aussi encore un microphone dans la salle, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Soyez pas timide. Bienvenue. Sinon, je pense encore une question. Voilà, le microphone, il est toujours là. Donc, ce que pour moi, c'était aussi intéressant, aussi un peu dans le contexte de nouveau de notre exposition, car pour nous, c'était aussi un peu la jeune génération d'aujourd'hui, en fait, qui s'intéresse, en fait, pour les films d'une génération, en fait, qui était là avant. Et en fait, chez vous, c'est de nouveau, ça s'est trouvé vraiment très beau dans votre projet, qu'il y a de nouveau une collaboration et un échange entre deux générations. Est-ce que ça, c'était quelque chose, en fait, est-ce qu'il y a eu c'était quelque chose qui était intéressant ou de différentes perspectives, que c'était enrichissant ou des fois peut-être aussi difficile? Alors difficile, jamais, enfin pas pour moi en tout cas. Mais c'est ce que je dis souvent, c'est que ce qui est un peu étrange dans la relation qu'on a avec Lucienne, c'est que c'est un petit peu moi la vieille des fois et elle la jeune. Dans le sens où moi je suis un peu plus rigide sur certaines choses et puis elle est beaucoup plus fonceuse, voilà. Et puis moi des fois il manque ce côté un peu plus spontané et puis c'est aussi ce qu'elle m'apprend un peu à lâcher un peu du lest aussi, à pas être trop perfectionniste sur certaines choses parce que ça sert à rien et puis c'est pas le propos. Donc voilà, je suis un petit peu la mamie comme je dis. Et puis évidemment on peut que apprendre d'une grande dame comme Lucienne, grande en envergure. Voilà, hein, grande cinéaste. Et puis, voilà, moi, je suis très honorée comme toujours. Et puis, je sais que j'ai une chance énorme de pouvoir profiter de son expérience et puis de l'avoir près de moi pour me guider dans mes premiers pas du cinéma. Donc, en même temps, c'est une collaboration. C'est presque comme si on était d'égal à égal. On a pourtant presque 50 ans qui nous séparent. Et puis moi, des fois, j'ai aussi de la peine à me rendre compte que Lucienne a vécu à une époque totalement différente de la mienne, mais elle se débrouille très bien sur un ordinateur, elle gère très bien... Enfin voilà, t'es totalement à jour. Et puis je suis toujours aussi très impressionnée par ça, c'est que je me dis, voilà, il n'y a pas d'âge, quoi. Donc elle m'a surtout appris à ça, c'est qu'il est jamais trop tard pour faire ce qu'on a envie de faire. On peut apprendre à n'importe quel âge, n'importe quand. On peut changer ce qu'on est en train de faire. On peut changer de carrière. On peut tout faire. Donc ça, ça c'est quelque chose de vraiment très précieux que j'ai appris de Lucienne. Alors moi, je vais dire ce que je trouve précieux chez Julie, c'est qu'en fait, j'ai trouvé quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que moi, mais nous avons les mêmes sentiments pour les choses. Quand nous regardons quelque chose, les deux, on ressent la même chose. Par exemple, dans ce film, j'avais un scénario. On doit faire un scénario pour du documentaire. Demandez-moi pourquoi. Pour trouver de l'argent. Mais enfin, j'avais un scénario. Et puis ce scénario, il était un peu désordonné. Ça correspondait plus tellement à ce que j'avais pensé au départ. Mais il y avait beaucoup de matériel. Et puis je me suis dit, moi, j'avais vraiment pas envie de me mêler du montage, parce que il y a des choses, quand elles traînent trop longtemps, des fois on n'a plus trop envie de faire. Et je lui ai dit, fais carte blanche quasiment. Et elle est venue avec un produit quasiment fini, pas comme je l'aurais fait, mais comme je le ressens. Donc quelque chose qui correspondait tout à fait à moi. J'ai donc pu vraiment prendre son travail pour moi. Et ça, c'est absolument génial. Si on pense qu'on trouve quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde, avec qui on n'a pas trop besoin de causer pour s'entendre, mais on ressent les choses de la même façon,
c'est juste un miracle. Moi, je vous dis franchement, pour moi, c'est la continuation. Je lui ai donné tout ce que j'ai eu en matériel. J'avais peu de choses, mais enfin, bon, il y avait quelques trucs. Et puis, j'essaye effectivement, par exemple, je vais essayer de produire, je ne vais pas faire, mais je vais produire son prochain film, parce que je pense qu'elle a un potentiel énorme. Et puis, si je peux l'aider comme je peux, je le fais. Voilà. Mais c'est une entente extraordinaire. Vraiment, on s'entend comme larron en foire. Voilà. Oui, il faut peut-être aussi le dire, en fait, que ça, c'est aussi une très grande partie de tout ta travail, toute ta carrière. En fait, qu'avec Shura Film, tu as toujours produit tes films toi-même, et donc, apparemment aussi, en fait, d'autres productions. Et est-ce qu'on peut déjà savoir quelque chose sur ce film, ou c'est encore un secret? Alors, c'est tout simple. Et puis, d'ailleurs, s'il y en a qui sont motivés à donner de l'argent pour, c'est aussi vraiment motivé. Pas mal. C'est tout simplement les extraits que vous avez vus en fin de film, l'histoire de Victorin. On aimerait le faire en entier, en film, enfin, c'est-à-dire c'est toujours les images d'Eliane et ses figurines et elle qui les anime, mais ce sera que centré sur l'histoire, donc c'est comme un petit film d'animation en fait, mais fait en théâtre. Donc le but c'est vraiment de pouvoir avoir tout le spectacle dans son entier, parce que beaucoup de personnes qui ont vu le documentaire nous ont réclamé, mais où c'est qu'on peut voir le spectacle, etc. Et voilà, Eliane fait de son mieux pour aller le présenter à gauche, à droite, mais il y a aussi la santé qui ralentit, il y a aussi le fait qu'avec les années, elle pourra peut-être plus, donc au moins on aura immortalisé le spectacle sur pellicule, c'est plus des pellicules aujourd'hui, mais voilà, on a l'idée, mais il sera immortalisé, puis surtout il pourra traverser les âges et puis être montré à d'autres générations d'enfants, et puis au maximum possible. Donc c'est ça l'idée pour l'instant. Ouais, en fait, si vous voulez, ça c'est un documentaire où il y a des interviews, où il y a des choses. C'est pas forcément un film pour enfants, on est d'accord. C'est plutôt un film pour nous. Alors, pour pouvoir faire un film pour enfants, il faut vraiment prendre que le sujet et pas des interviews et des choses comme ça, mais la suite du théâtre. Et pour que ça ait de la couleur, on ne peut pas simplement mettre une caméra devant et puis filmer ce qu'elle fait. Pour que ça ait de la couleur et que ça devienne un film en soi, il faut beaucoup de travail pour faire des gros plans, pour intégrer, pour changer. C'est un film complet qu'on veut faire. On va faire en 2 versions, une pour 45 minutes 50 pour les écoles, et puis une pour le cinéma, mais dédiée aux enfants. Donc avec un début, une fin, et puis plein de choses qu'on a peut-être le regret de ne pas voir dans ce film-là. Ben, on les verra à ce moment-là. On ira plus profondément dans les personnages et on les montrera d'une autre manière, beaucoup plus présente. Et je pense que ça peut être vraiment un très très bon film pour enfants. On y travaille. À savoir que justement le cinéma suisse est le sujet apparemment principal qui est un petit peu qui questionne et qui anime pour l'instant le cinéma en général, en tout cas les instances de cinéma comme Suisse Image par exemple, qui se préoccupe de la pauvre offre des films pour enfants. Donc justement le but c'est aussi d'apporter un petit peu une offre pour les enfants. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font, mais beaucoup de choses un peu pas très heureuses quand même pour les enfants. J'en sais quelque chose avec mon fils, je vois beaucoup de choses passer. Je peux vous dire que c'est pas très de qualité, mais donc pour le coup, les spectacles comme ceux d'Eliane qui sont super immersifs, qui sont absolument captivants, c'est de ça en fait dont on a besoin, et puis qui transmettent de la magie, des belles valeurs aussi. Donc il faut ce genre d'offres pour les enfants plutôt que des programmes abrutissants qui n'apprennent rien. Alors, on espère pouvoir le produire, le montrer un maximum. Et on attend le fric, c'est ça. On a fait les demandes. Oui, j'espère en fait que... Non, je pense que Suisse Image est une institution qui nous soutient. C'est un peu comme pour la musique, les redevances. Alors, Suisse Image récolte les redevances pour les réalisateurs de cinéma.
Et ils font des programmes, ils ont beaucoup d'argent parce que, je ne sais pas si vous savez, chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient de l'éther, puis qui est en image, il y a de l'argent qui tombe. Hein. Alors il y a des millions qui arrivent, on les dépense, en partie on redonne aux réalisateurs, mais relativement peu, mais enfin on redonne. Et puis, il y a 2 fondations qui ont été créées. Une, c'est la solidarité. Là, on peut demander de l'aide quand on n'a pas assez d'argent. Donc, vraiment, un fonds de solidarité pour les réalisateurs indigents. Et puis, il y a une fondation qui est toujours dirigée sur un thème cinématographique. Et pour cette année-ci, c'est des films pour enfants. Donc, on a toutes nos chances avec le dossier qu'on a déposé de là avoir un succès, parce que c'est vraiment le thème. Est-ce qu'il y a des questions maintenant? Moi, Alors, Mathieu, posez votre question. Monsieur Maître, venez voir vers nous. Ce maître, il est plus là. Il est où? Il est plus là. Merci beaucoup, tout le monde, parce que c'est... Monsieur Maire. Ah, c'est Monsieur Maire. Oui, c'était Maire. Ouais, Monsieur Maire. Monsieur Maire, il est où? Frédéric Maire. Il est parti. Ah, il est où, lui? Non, pas encore. Il est en voyage. En voyage. Merci, au revoir. Moi, je voulais juste remercier pour ce film magnifique, les témoignages et l'histoire qu'on voit derrière. Moi, je vois un modèle de cinéma, un modèle de théâtre, un modèle de relation. Et je me dis que tout ça, c'est un patrimoine. Mais justement, c'est la question que je voulais poser. Qu'est-ce que ça deviendra aussi, l'expérience d'Eliane? Et donc, le fait de savoir que le cinéma sauve quelque part pour nous la figure d'Eliane, son travail et aussi son art. Et je me dis aussi, peut-être aussi ces magnifiques œuvres, est-ce qu'ils auront aussi une place dans un musée, dans un lieu? Parce que je crois que c'est vraiment un modèle magnifique, mais c'est un vrai patrimoine. Merci. Voilà. On essaye de lui dire. Oui. Alors, si un musée est intéressé, j'ai tout. Voilà. Absolument. J'ai tout gardé, vraiment. Ah oui. Je prends jamais, ou juste pour l'ours, une fois, j'ai dû prendre l'ours dans la petite boucle d'or qui avait les 3 ours, n'est-ce pas? Et puis, avec Vania et sa petite Koukla, c'est la petite poupée. Là, il me fallait un ours parce que je ne vais pas commencer de raconter l'histoire parce que je ne m'arrête plus. Mais il me fallait aussi un ours. Mais sans cela, oui, je mets à disposition tout ce qui est là pour, dans un musée volontiers. Ouais. Musée de marionnettes, de poupées ou autre. Oui, absolument. Sauf le dernier que je joue encore, je vais le jouer au mois de mai à Boncourt. Et puis, il y a encore des projets, justement. Et le prochain, le Japon, je ne sais pas si j'arriverai à le jouer, mais pour le moment, je suis dedans avec des réalisations un peu spéciales avec des pieuvres, des poissons pour un pêcheur. Il y aura un toit de chaume sur sa maison et un dragon qui passe par là. Ouais. Mathieu est déjà dedans. Ah ouais, c'est déjà connu. Mais je me suis aussi effectivement demandé, donc vraiment chaque spectacle, vous créez toutes ces... En fait, vous commencez toujours par zéro, vous gardez, vous ne réutilisez pas les matériaux ou les choses non, jamais. Juste la base. C'est justement... Vous avez la salle en bas, la salle de jeu, qu'on appelait la salle de jeu, est déjà passablement grande pour tout mettre, mais on est un peu couiné. Mais là-bas, je dois tout redéfaire quand je vais refaire un spectacle. Oui. Donc, voilà, et je commence, par exemple, par inventer une histoire qui s'agrandit au fur et à mesure avec tout à coup elle part à gauche, elle part à droite, il arrive quelque chose et spontanément je reçois des choses, je trouve quelque chose comme le début de l'histoire de Victorin ici, j'ai trouvé les deux petits
pardon, les deux souris qui étaient comme deux jumeaux, celui qui est Victorin et son cousin from Albert from the US. He does speak just in English. Et là, je voulais faire le rat des villes, le rat des champs, mais c'était trop compliqué. C'est pour ça que, voilà, on est arrivé avec Victorin et une petite souris blanche qui le mène en bateau. Mais je me suis effectivement aussi demandé, car en fait, il y a tellement beaucoup d'éléments dans votre travail. Donc, il y a d'une part, en fait, l'aspect artisanal, le savoir-faire, donc vraiment toutes les choses que vous créez, mais d'autre part aussi inventer les histoires, en fait, jouer vous-même les personnages. Donc, vous dites que normalement, vous commencez avec l'histoire et après, l'histoire se développe et après, ou quelle est votre méthode de travailler, en fait, pour vraiment créer tout l'univers? J'ai pas de méthode. C'est la nuit que ça vient. J'ai des nuits blanches. Mais tout à coup, je suis allée chercher dernièrement des balais à la Migros pour faire des toits de chaume. Je tombe dessus, je me dis, oh, mais c'est merveilleux, on va faire des toits de chaume. Alors j'aligne mes petits bouts de balais. C'est brûlé, ma maman. Et puis, ce que j'aime faire passer en même temps, alors que j'élabore toute cette histoire et le bricolage, c'est que quand je raconte l'histoire, je la présente aux enfants et aux adultes, en premier, j'aime bien toucher les 5 sens. Ils arrivent dans une salle où ça sent, par exemple ici pour Victorin, ça sent le sapin. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on a presque tout fini de mettre dans le camion, je lance mes branches de sapin. Ah ben c'est la fin, hein. Mais je les brûle, donc ça sent le sapin. Les enfants sont déjà transportés ailleurs par l'odeur. Puis après, il y a la vue, il y a le contact aussi entre eux, parce que 1 heure assis par terre, c'est pas évident, les enfants sont plus... Nous, on n'est plus assis comme des Japonais par terre. Il y a ce contact, il faut se respecter l'un l'autre. Puis il y a le goût aussi, il y a l'ouïe, tous les 5 sens sont éveillés. Et puis, il y a plein de messages subliminaux qui arrivent que chacun prenne. Comme le respect d'autrui, même si elle a un petit défaut de prononciation, ça ne fait rien, elle a d'autres qualités. Victorin qui se croit grand maître, eh bien, il ne sait pas les langues. Hein. Il sait son petit français courant, c'est tout. Mais il sait faire des avions, il en a fait 3. Mais chaque fois, c'est une chute, parce qu'il tombe chaque fois. Mais il se dit, je vais jamais voir le monde. Mais à la fin, le petit corbeau qu'il a retrouvé, qui avait né le cassé, qui avait encore des petites chaussettes, il a grandi. Et c'est lui qui vient le chercher pour lui faire visiter le monde. Il y a toujours quelque chose qui nous porte. Dans la vie, c'est comme ça. Il faut rester positif. Même si on loupe quelque chose. Je parle trop, hein. Il ne faut pas me donner la parole. Mais je parle. Et de voir les enfants, de les emmener là, c'est, comme je vous dis, cette grand-maman qui faisait aller ses jambes comme ça. Je la trouvais petite, mais tellement belle. C'est ce feeling qui se passe entre nous, c'est du vivant. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Louis. Louis. Sinon, voilà, peut-être une dernière question aussi pour toi, Lucienne, car en fait, ce que je trouvais aussi très beau dans le film, le moment quand vous dites, en fait, vous dites quelque chose comme ça, c'est pas seulement mon public, c'est mes chéris, c'est mes amours. Et toi, dans l'entretien, en fait, tu disais aussi qu'en fait, les gens, en fait, te disent presque un peu dans une manière négative qu'il y a trop d'amour dans ton film. Mais tu dis, en fait, dans l'entretien, tu dis que tu reçois vraiment beaucoup de tes protagonistes. Et je me suis un peu posé des questions. Est-ce que tu vois aussi des parallèles dans votre travail ou manière de travailler? Moi, je pense que oui. Je pense qu'effectivement, il y a une façon de faire. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui font des films politiques, il y a des gens qui font des films d'horreur, il y a de tout. Et moi, j'ai trouvé que d'approcher quelqu'un, je suis en principe plutôt... En fait, tous mes films, sauf 2, sont des films sur des gens, avec des gens. Et je pense que le rapport avec une personne, pour un film, ça va... C'est assez profond, finalement. Ça entre dans la façon dont on peut aimer les gens. Et puis... on m'a fait le reproche
qu'il y avait trop d'amour dans mes films. Comment est-ce qu'on peut avoir trop d'amour dans les films? Moi, je ne comprends pas cette phrase, parce que je pense que si on est content avec soi-même, plus ou moins, eh ben, on peut aussi aimer les autres. Et moi, j'essaye toujours dans mes films, en tout cas, et dans les relations, si possible, de trouver une forme d'harmonie, parce que, je veux dire, le monde autour de nous est assez merdique. Donc, essayons d'être différents. Moi, je suis bien d'accord. Et puis, j'ai envie de dire, enfin, moi, souvent, quand j'avais entendu ça, et puis quand on le rappelle, j'ai vraiment une montée de scandalisation qui monte en moi, parce que je me dis, mais pourquoi on fait du cinéma, et puis pourquoi est-ce qu'on fait ce genre de travail? Est-ce que c'est uniquement pour le fric qu'on le fait? Parce qu'effectivement, peut-être que faire des films avec trop d'amour, ça vend peut-être pas. Peut-être qu'il faut du trash, il faut des choses vilaines dans la vie, je sais pas. Mais je pense justement qu'en ce moment, on en a assez. Mais en même temps, l'art, le cinéma, c'est un art avant tout. Et puis l'art, il est là pour justement éveiller les consciences, donner de l'amour, donner des choses positives aussi aux gens qui les regardent, les sortir de leur quotidien merdique à nouveau. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait du cinéma. Et puis quand on dit qu'on faisait trop d'amour aussi. Alors moi, j'aurais voulu être là quand on te l'a dit, mais alors, je saurais su quoi répondre. Bon. J'ai un autre exemple avec Laurence Déona. J'ai fait un film qui s'appelle Douleur et révolte, sur le rapport, d'après son livre La guerre à deux voies, entre l'Égypte et Israël. Hein, dans les toutes premières guerres, la toute première guerre d'Israël contre l'Égypte. Et là, on a fait un film pour la paix. C'est vrai. C'est un film qui montre, c'est quatre femmes ou six, je sais plus, quatre femmes, je crois, oui, qui parlent de la perte de leur être cher dans cette guerre. Donc, c'est que des femmes. Et puis, aux États-Unis, à la fin, il y en a une qui est une passionnara anti-guerre complète. Donc, c'est une elle traître à la patrie, parce qu'elle est juive, hein, et puis elle est israélite. Enfin, aux États-Unis, on nous a dit « Peace doesn't sell, Rambo sells ». C'est juste pour vous dire que la paix ne se vend pas. On nous l'a dit comme ça, mais Rambo se vend. Alors, quand on entend ces choses-là, on se dit heureusement que je ne fais pas du Rambo. Non, vraiment, merci beaucoup pour ce cinéma plein d'amour et aussi en fait pour ce théâtre plein d'amour. Merci beaucoup, Eliane. Mais non, c'est rien. C'est rien. Merci à vous. Merci aussi. J'ai Billy, dans ton sac, tu as quelques prospectus, hein? Si vous voulez un petit prospectus de souvenirs, on va vous le donner. Notre best boy, il a ça dans son sac. Et nous avons 2 DVD aussi, si ça vous intéresse. Merci beaucoup aussi à vous d'être venus. Et voilà, on est encore en bas, en haut. Bonne soirée, merci.